Certains sont nés et ont trouvé le miel, tandis que d'autres sont venus au monde pour affronter les abeilles. Nous n'avons pas les mêmes avantages ni les mêmes défis à relever dans ce monde. Alors vous qui devez affronter les abeilles, sachez où mettre les pieds et ne suivez pas aveuglément ceux qui ont trouvé le miel à la naissance. À toutes ces personnes qui se battent pour le bonheur de leur famille, que Dieu vous ouvre davantage les portes du bonheur, qu'il vous donne une abondance de bénédictions terrestres et qu'il vous protège de l'adversité, des tempêtes spirituelles et du chagrin. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre au cours de cette matinale, les attentes de quelques citoyens béninois des différents partis politiques pour le compte des campagnes électorales entrant dans le cadre des élections législatives de janvier prochain. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a organisé une séance de vulgarisation de ces actions. Le point dans le bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Fahami. Hors de nos frontières, en Russie, une nouvelle attaque d'un drone ukrainien fait 3 morts. Le bilan vous est exposé au cours du bulletin matinal d'information. En sport, à l'issue du tirage au sort des phases de groupe de la CAN U20 2023 effectuée par la CAF, le Bénin hérite du groupe C. Le point sur le stage de préparation des écureuils juniors en Afrique du Sud, Manchester United tient le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Des précisions au cours de la présentation de Colombe Oussou des sports. Dans la définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous définit la BVM, entendez boîte automatique à vitesse manuelle. Des précisions au cours de sa présentation et sachez que pour ce qui est de l'horoscope, il est présenté ce matin par Anaël Dohou, le signe le plus chanceux de ce jour. Au regard des dites prédictions, le scorpion, natif du signe Uranus, sera bien aspecté. Elle vous permettra d'utiliser efficacement vos dons en matière d'argent et de trouver enfin des solutions pour équilibrer votre budget. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur ces différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Abomey-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: commercialisation du soja, des acheteurs dénoncent la spéculation. Les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et son collègue du commerce invitent les commerçants véreux à se ressaisir. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, municipalité de Cotonou, le maire de la ville, Luc Setonji Atropo, fait former les chefs quartiers. L'article édifiant sur la dite formation est à retrouver en page 4. Législative de 2023, le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution la liste intégrale des membres des postes de vote. Toujours à la une de l'informateur de ce matin,
campagne pour le scrutin du 8 janvier prochain, des actes de vandalisme des affiches des partis signalés. Des détails à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal affiche en manchette ce matin fin de la fixation de prix plancher de cession de certains produits agricoles. Les producteurs saluent la décision du gouvernement. L'attitude des commerçants véreux dénoncée. Retrouvez les précisions sur cette activité à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, dont le deuxième de titre à la une évoque ceci. Législative de 2023 au Bénin, les propositions des 7 partis politiques en compétition. Les confessions religieuses appellent à la paix. Des précisions aux pages 8 et 9. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, diplomatie béninoise, le nouvel élan de la coopération en 2022. Matin libre ce matin en manchette, mise en formation pour le BAPET au lieu du CAPET. Les enseignants ACDPE 2016 dénoncent une injustice. Patrice Talon appelé à la rescousse. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, législative de 2023, l'offre des 7 partis politiques en lice est à retrouver aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Échange direct avec les communautés dans le cadre des élections législatives. Komikoutié sort ses muscles de bon compétiteur. La citadelle rupture à l'épreuve d'une vraie compétition chancelle. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Législative du 8 janvier 2023, les messages du Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, BR Bloc républicain, MPL Mouvement populaire de libération, LD les démocrates, FCBE Force Cori pour un Bénin émergent, UDBN Union démocratique pour un Bénin nouveau et UPR Union progressiste le renouveau. Toujours à la une du même canard ce mardi matin, démarrage de la campagne électorale du Mouel Bénin, Jacques Ayadji lance les hostilités depuis Dassa. Le potentiel ce matin manchette, distribution de vivres à Tovliklin dans le Koufo, le député Ernest Medewanou égaye le cœur des populations. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, scrutin législatif de janvier 2023, les partis en lice délivrent leur message aux électeurs. Vous avez en illustration les logos des 7 formations politiques en lice, à savoir Mouel Bénin, BR, MPL, LD, FCBE, UDBN et UP Le Renouveau. Toujours à la une du même journal Le Potentiel de ce matin, annulation d'un concours de recrutement de 39 chefs centres clientèle, la SB2E dans la boue des irrégularités. Silence autour des sanctions contre les auteurs des fautes relevées. Les enquêtes, objet de suspicion. La décision du directeur général sujette à la critique. Nous passons à présent à Dabarou. Présentation des candidats du bloc républicain de la 8e circonscription électorale, Samou Seydou Adambi à la tête d'une équipe adulée par la population. Perere Ndali, Parakou et Tchaourou, prête à voter pour le cheval blanc cabré, estime le journal ce matin. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin. Tchaourou, Fadel Aboubakar en Père Noël à l'hôpital de Papanais. Des détails sur cette œuvre caritative dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'Indépendant ce matin en manchette parle du lancement officiel de la campagne électorale de l'UP Le Renouveau à Paou. Mathieu Adiovi et Christian Wechenou scellent la victoire de Mexan Diego, une mobilisation qui met définitivement fin aux illusions. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, séminaire de formation et de
renforcement des capacités des sécu de Cotonou. Le maire Luc Setonji Atropo donne le top des travaux. Élection législative de 2023, le professeur Joseph Djogbenou appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de l'UP. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Élection législative de 2023, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, propose la meilleure offre pour la promotion de la femme. 32% de femmes positionnées sur la liste de l'UDBN. Nos femmes des campagnes et des villes auront leurs meilleurs avocats au Parlement si elles votent pour les candidats de l'UDBN. L'UDBN entend encadrer l'octroi du microcrédit aux femmes et aux artisans pour que les populations concernées en bénéficient en toute égalité de chances. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, tribunal de commerce de Cotonou, un propriétaire condamné à payer 1 million à 2 locataires. Nous passons à présent au journal L'autre vision qui titre ce matin en manchette pour un changement de paradigme politique à l'Assemblée nationale. L'UDBN promet des concertations sociales avant toute législation. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, élection législative de 2023, la commission électorale nationale autonome Sénat outille les points focaux communaux PFC. Le journal L'autre quotidien affiche ce matin en manchette, élection législative du 8 janvier 2023, timide démarrage d'une campagne particulière. Toujours à la une du même canard ce matin, première édition du camp des enfants ambassadeurs de l'efficacité énergétique, sont 15 jeunes formés pour une utilisation judicieuse de l'énergie. L'invite du journal à découvrir dans cette colonne de sa parution les 7 messages des 7 formations politiques en lice pour les élections législatives de janvier 2023, lesquels messages sont à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Le pays émergent communique ce matin en manchette, campagne électorale en vue des élections législatives de 8 janvier 2023, Joseph Djogbenou en meeting géant ce mardi à Rouyogbé pour soutenir les candidats UP Le Renouveau de la 18e circonscription électorale. Dakpe Sossou, Kakpo Maounion, Donald Alexis Akakpo et compagnie seront officiellement présentés aux populations. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, législative de janvier 2023, toute la jeunesse de Rouyogbé vent debout, pour voter la liste UP Le Renouveau, Donald Alexis Akakpo, l'espoir de toute une commune, le choix idéal. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info qui propose ce matin à la une, projet du candidat Mouel Bénin dans la 6e circonscription électorale, ce qu'envisage Kofi Aza pour les têtes couronnées, les jeunes et les autres, est à découvrir à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, règlement de la caution pour les élections législatives, les démocrates, les enfants choyés de Boni Yayi. Le journal Décryptage Info en manchette ce matin, législative de 2023 dans la 13e circonscription électorale, grâce au management du duo Djemba El Farouk Soumanou, la Donga opte pour les FCBE. Le journal L'Affiche du jour affiche ce matin à sa une, campagne électorale pour les législatives de janvier 2023, absence de grands meetings et timide démarrage de la guerre des affiches à Porto Novo. Toujours à la une du même journal ce matin, 10e édition de Noël pour tous dans la ville capitale. Gertrude Nadia Dossa égaye les enfants orphelins et démunis de Porto Novo. Bien-être, top 5 des avantages des pommes pour la santé. Des précisions sur cette astuce dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de La Boussole ce matin affiche en deuxième de titre à la une, législative du 8 janvier 2023, la GSR de Guédou pour une victoire écrasante de les démocrates. Toujours à la une du même canard ce matin, annulation de la peine de Séverin Adjovi par la Cour suprême vers le dégel pour le retour des exilés politiques, s'interroge le confrère ce matin. Retrouver les motivations de la dite interrogation à la page 8 de sa parution de ce matin.
La Perche du Nord titre ce matin à sa une pour des élections législatives apaisées dans le département de la Liborie. Le préfet Ahmed Bello Kissama invite à la retenue et à la culture de la paix. Le coopérant, quant à lui, à la une ce matin, campagne pour les élections législatives de janvier 2023. Les candidats hésitent encore à aller vers les électeurs. Des affiches inexistantes sur le terrain, fait observer le confrère. Le confrère de la matinée, lui, quant à lui, autorité de protection des données à caractère personnel, une expérience concluante que cache le confrère à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 4 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, Jeu de dames national Supercoupe édition 2023, le promoteur Faïsou Paraíso met les petits plats dans les grands pour faire de cette initiative une réussite. Le routier ce matin à la une, stratégie d'une victoire assurée pour les élections législatives de 2023, le jeune dynamique Éric Essay, membre fondateur UP Le Renouveau, sans répit. Le journal Le Routier propose également ce matin à sa une, célébration de la Noël des enfants, la PADEM Bénin réédite l'exploit et égaye plus d'une centaine de bouts de chou. Toujours à la une du même journal ce matin, élection législative de 8 janvier 2023, la vision de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN pour un parlement rénové vous est présentée en page 8 de la parution de ce 27 décembre 2022. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques différemment au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La campagne électorale pour les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 a débuté depuis le vendredi 23 décembre dernier. C'est au tour des 109 candidats de 7 partis politiques de croiser le fer. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons quelques citoyens béninois qui énoncent leurs différentes attentes des partis politiques lors de cette campagne électorale. J'exhorte tous les candidats, toutes tendances confondues, de tous les partis, maintenant de jouer vraiment leur rôle, d'animer la vie politique. Parce que la campagne qui se faisait il y a de cela 3 ans, 4 ans là, n'est plus campagne. Qu'il y ait de débats, de vrais débats, de bons débats. Et le président même va utiliser cette assemblée pour mieux travailler. Je voudrais simplement que le match soit ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que le match soit ouvert sur les papiers, mais dans les actes aussi que le match soit ouvert, qu'on ne verrouille pas sur la liberté des autres partis aussi, à ne pas prendre la place. Les placards, là où on affiche les choses, que les autres aussi cèdent à leurs collègues, à leurs compatriotes qui, même s'ils ne sont pas d'un même bord, mais ceux qui donnent l'idéologie d'une démocratie d'un pays, c'est l'autre qui est pour et l'autre qui est contre. Chacun va analyser, faire ses analyses, faire ses débats. Quand j'ai senti la présence de l'opposition dedans là, je vois que les choses bougent un peu. Donc que les candidats, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition, ils n'ont qu'à bien travailler. Ce n'est pas de s'insulter ou bien ce n'est pas d'aller se dénigrer sur le terrain. Le peuple béninois est vraiment mûr. Le peuple béninois est très très mûr. Et même si tu leur donnes de l'argent, même si tu leur dis ce que tu vas dire, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc que les candidats font la vraie campagne. Avant, quand les députés, il y avait un sujet, une plénière, quand il est libre, chacun est libre, chacun veut écouter ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Mais depuis 2019, on dirait que la radio ne fonctionne plus. L'Assemblée, c'est le lieu du Parlement. Mais on ne parle plus. Aujourd'hui, on ne fait que voter les lois. On ne sent même pas qu'on a envoyé, les députés sont en plénière. Mais le lendemain, on veut écouter les infos. On nous dit que les députés ont voté à l'unanimité hier. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que le Bénin
est en train de revivre. L'opposition participe aux élections. Même si elle n'a pas la majorité, je crois que la radio hémicycle va rouvrir ses portes. Il ne faut pas qu'on voit aussi les démocrates en train d'afficher pour dire « Oh, vous ne pouvez pas, oui, c'est un thème ». Mais il ne faut pas qu'il y ait une bagarre qui pourrait créer de troubles à l'ordre public. Je voudrais aussi attirer l'attention de tous que nous sommes les mêmes. Le Bénin est un et indivisible, comme chantait Vivi l'International, qui est décédé, qu'on a rendu hommage et sa place est à Togben là-bas. Je voudrais aussi qu'on rende honneur à cet artiste qui a chanté toujours la liberté en votant dans la paix. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OFFE, a organisé une séance de vulgarisation de ses réalisations le vendredi 23 décembre dernier à Cotonou. À cette rencontre, Nassiro Kassoumou Araro et son équipe ont exposé aux professionnels des médias ainsi qu'aux partenaires les activités et résultats de cet office public, autorité statistique du ministère des Affaires sociales. Reportage Setondé-Larios à Djagouénon. De l'ombre à la lumière, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFFE va s'ouvrir au public afin de se faire découvrir et partager ses réalisations au service des affaires sociales. Nous sommes engagés pour l'année 2023 à faire davantage de communication sur ce que nous faisons, à nous faire davantage connaître et faire en sorte que nous puissions nouer des partenariats stratégiques avec les organes de presse, avec les organisations de la société civile pour qu'ils nous aident à diffuser au loin, le plus loin possible ce que nous faisons. Autorité statistique du ministère des Affaires sociales, cet office public assure depuis 2005 la veille stratégique sur les cibles de l'action sociale. L'Observatoire a développé ses activités dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de la collecte, de la production et de la gestion des données statistiques d'une part, mais également dans le domaine de la connaissance des phénomènes sociaux à travers le développement et la conduite d'études et de recherches-actions spécifiques sur les problématiques sociales ou sur les cibles de l'action sociale. Et donc toutes ces activités qui ont été menées au cours de ces 17 dernières années ont permis non seulement aux gouvernants au niveau national, au niveau central de prendre des décisions, mais également aux décideurs locaux d'adopter des mesures allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. À partir de 4 communications, le directeur général et des cadres de l'Observatoire ont présenté aux participants à la séance de vulgarisation de ce vendredi 23 décembre 2022 la structure, ses attributions, son organisation et son fonctionnement, ainsi que le travail abattu pendant ces dernières années. Près de 2 décennies après sa création, la structure a fait du chemin et a obtenu des résultats significatifs au nom desquels je voudrais faire retenir le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération qui est aujourd'hui une référence au Bénin et un label en matière de collecte, de production et de diffusion de données statistiques sur les cibles de l'action sociale au Bénin. La réalisation de près d'une vingtaine d'études sur des thèmes et préoccupations adressant l'action sociale au Bénin, la production et la diffusion périodique de données statistiques, notamment des bulletins d'information, des notes d'analyse, des tableaux de bord sociaux. Par ailleurs, l'OFFE a organisé des sessions de renforcement de capacités en matière de collecte et de gestion de données au profit des acteurs du secteur. Le Fonds des Nations Unies pour la population, partenaire de l'OFFE depuis sa création, réaffirme son engagement à l'accompagner dans sa nouvelle dynamique. La préoccupation de l'OFFE, c'est se faire connaître. D'accord, mais à travers ce qui nous intéresse, l'état des lieux, l'analyse situationnelle, pour pouvoir mieux faire face, pour pouvoir mieux orienter les solutions, les réponses que l'État apporte. Et les partenaires seront toujours là pour accompagner, pour un Bénin encore plus paisible et pour des femmes et des filles plus libre d'avancer, les filles aux côtés des garçons, les femmes aux côtés des hommes pour le développement. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFFE après 17 ans d'exercice et de travail. Nassiro Kassoumou Araro
directeur général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OFFE, a présenté l'application web dynamique mise en place pour la collecte, la production, le traitement ainsi que la diffusion des données statistiques de l'action sociale au Bénin, le SIDOF Nouvelle Génération. La réalisation phare de l'OFE, c'est le système intégré des données relatives à la famille et l'enfant de Nouvelle Génération. Parce que vous avez pu le constater, pendant longtemps, le secteur des affaires sociales a peiné dans la production de données statistiques complètes sur l'ensemble de l'action sociale. Pendant longtemps, nous avons présenté des données partielles parce qu'elles n'étaient collectées qu'au niveau des structures de promotion sociale. Mais avec la réforme qui a été lancée en 2016 et l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la modernisation de notre système d'information, nous en sommes arrivés aujourd'hui à un système qui peut produire en tout temps et en tout lieu. Et ça, c'est une avancée importante, il faut le dire. Où que l'on soit sur la planète Terre aujourd'hui, l'on peut questionner le système pour avoir une idée des indicateurs au niveau du Bénin, de leur évolution. Mais également, on est de plus en plus rassuré par rapport à la qualité des données que nous publions parce que le mécanisme de collecte qu'on a mis en place met en branle tous les acteurs de protection au niveau de nos communes. Donc notre plus grande réalisation et notre fierté, c'est déjà ce système. Les autres réalisations, c'est les outils statistiques que nous publions maintenant de manière périodique depuis bientôt 3 ans. Nous publions des bulletins d'information statistiques qui sont trimestriels et donc qui sont disponibles aussi bien en termes de version physique qu'en ligne. Nous publions des tableaux de bord sociaux sur la protection. Nous publions des rapports analytiques sur les violences basées sur le genre. Donc c'est autant de documents qui sont des produits de l'OFE qui doivent servir à orienter les décisions. Et donc c'est véritablement des motifs de fierté. Enfin, nous avons investigué sur des thématiques assez pointues qui touchent même l'avenir de notre pays et qui ont amené des décideurs à agir. On a exposé tout à l'heure l'étude sur l'alcoolisme et l'étudiant en milieu scolaire qui a amené donc certains décideurs à prendre des décisions assez fortes et courageuses. Nous pensons au département du Zou, de la Donga et autres qui ont interdit un certain nombre de choses. Nous avons investigué sur les grossesses en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage parce que vous savez que jusqu'à présent, on met l'emphase beaucoup plus sur les grossesses en milieu scolaire. Et on oublie qu'il y a une importante frange de nos populations, notamment les filles qui sont dans les milieux d'apprentissage, dans les centres d'apprentissage, qui sont des victimes silencieuses de ce fléau qu'est la situation des grossesses précoces. Donc, on a voulu faire la lumière là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons des évidences statistiques qui montrent que autant on doit protéger les élèves en milieu scolaire, autant on doit protéger les apprenantes au niveau de nos centres d'apprentissage. Donc, c'est des avancées significatives par rapport à l'OFE ces dernières années. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a organisé le vendredi 23 décembre dernier la fête de la Noël pour les enfants des professionnels des médias, membres de son association. La célébration s'est déroulée sur le parc Africa Land de Fifadji. Reportage Anal Dou. Joie et danse, c'est dans ces ambiances que les enfants des professionnels des médias de Cotonou, membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, ont célébré la fête de Noël. Une fête organisée à l'endroit de ces enfants afin de soulager leurs parents, journalistes pour la plupart. Ces moments ont été l'occasion pour la présidente de l'Union de sensibiliser les enfants et de leur donner des conseils. Je vous souhaite vraiment de passer d'agréables moments de fête. Vous êtes contents d'être là? C'est vrai, vous êtes vraiment contents? Mais il faut dire oui très fort, je vais entendre. Merci beaucoup. Donc amusez-vous bien. Si on a choisi de sortir d'une salle et de venir sur un parc de jeux, c'est vraiment pour que vous puissiez vous amuser. On a voulu faire les choses autrement, simplement parce qu'on pense à vous et chaque fois on réfléchit à qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau pour vous apporter davantage de joie et de plaisir. Et vous savez ce qu'on attend de vous en retour, les amis? Est-ce que vous savez ce qu'on attend de vous en retour?
Alors les parents me chargent de vous dire qu'il faut être sage. Donc soyez sages, soyez attentifs et surtout travaillez bien à l'école. Parce que si vous ne travaillez pas, Papa Noël ne sera pas là chaque année pour vous donner les cadeaux. Si vous voulez mériter les cadeaux de Papa Noël, eh bien il faut continuer à bien travailler à l'école. Est-ce que papa, maman, tonton, tout le monde, on peut compter sur vous? On peut compter sur vous? D'accord. L'année prochaine, avant de donner les cadeaux, on va demander les bulletins de l'école. Ces enfants heureux de ces moments partagés entre amis et parents n'ont pas manqué de s'exprimer. Ce que je ressens, c'est la joie, la fierté. Je leur promets de bien travailler en classe, d'être la première de ma classe. Pendant cette année, j'ai été très sage à la maison. Après avoir reçu leur cadeau de Noël de la part du Père Noël, les enfants des professionnels des médias se sont restaurés. L'UPMB va effectuer ce même exercice pour les enfants des professionnels des médias des autres grandes villes du Bénin lors des prochains jours. Le siège de l'ensemble artistique et culturel Towara a accueilli du 23 au 25 décembre 2022 la 13e édition du Festival des rituels et danses masquées, Feridama. 3 jours d'échanges et de spectacles exécutés par des acteurs initiés. La 13e édition du Festival des rituels et danses masquées Feridama a démarré le 23 décembre 2022 par une conférence de presse au siège de la troupe Towara. Et c'est la conférence de presse de lancement donc, de la 13e édition du Feridama. Nous allons dans un premier temps vous présenter le programme général et après insister sur le choix de cette édition du masque Guélédé de la région Agonli. De la région Agonli, chez les Marie Basopo, comme on le dit. Pour les fonphones, vous devez comprendre, ceux qui ne comprennent pas fond, ce sont les maris qui ne sont pas comme Teddy Gandigbe. Parce que Gandigbe, descendant de Bagidi, lui, il a vu le saut, comme on le dit. Il voit les collines tout le temps, mais il est marié. Et ses frères qui sont restés dans la région Agoni, eux, ils sont tout aussi mariés, mais ils n'ont pas la chance donc des collines. C'est pour ça que la langue dit Marie Basopo. Cette édition dresse le tapis rouge au Guélédé, Made in Kove. Atin pipa kada lo pa wi edo atin kuku pa to bledo atin bobo pa to me kan pa mas glede edo atie bo rena pa eno lebi edo servo we do fon wu kan me pati ku kere me pati kere me no pasin po be no jijo melene me me no le do fon e si bleu lo atin on do ti o e ku ko gbe alo de ji na ngam na yi e donde o nu o we anaken na aton jo atin o edo sun puisque un roi de Gobo Janwayo, à Wazor, on a livré une client mondial à la fin. Et dessous, à Mika, Miko, Benegbe, Mina 5 Benegbe. Les ressortissants de Kove ont rappelé l'origine du Guélédé de Kove et son influence dans ce culte. Buduni atimelo no pien be gradation ya gade hoji bari kaka abwa lo fi ebeti gade mi ton ila ho gade le soir ouais besin ayogo ebe dagbo mi ton le mori buiwa. Des rencontres intellectuelles et des prestations ont meublé cette 13e édition du Feridama jusqu'au 25 décembre 2022. Cette édition a été parrainé par le Burkinabé Tankien Dayo et Léopold Gbenou. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau a célébré ses 25 ans d'existence le jeudi 22 décembre dernier. Une célébration qui a été marquée par une messe d'action de grâce à la chapelle du Champ d'Oiseau de Cotonou. Reportage Analdo.
L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, IAJPCO, a 25 ans, un quart de siècle qui s'est célébré à travers cette messe d'action de grâce. Tous ont témoigné leur gratitude, notamment le directeur de l'Institut. L'Institut des artisans de justice et de paix, en 25 ans, compte à son actif 20 symposiums, plusieurs conférences sur le social, à raison de 7 par année, une kyrielle de publications dans la collection PEFA et les éditions du Chant d'Oiseau. Il intervient dans 193 écoles de par le Bénin, impactant environ 45 jeunes âmes et les éveillant ainsi aux valeurs sociales de l'Église. Heureux de cet accomplissement, le père fondateur de l'Institut a rappelé son appel et a invité tous à l'émerveillement. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de calculs. Nous n'osons plus être poètes. Grâce à Dieu, notre évêque, Monseigneur, est très poète. Et il écrit des poèmes. Puissions-nous aussi être poètes dans notre vie. Poètes dans l'émerveillement. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Et alors, avec la Vierge Marie, nous chanterons toujours le Magnificat. Amen. L'évêque de Porto Novo, président du conseil d'administration de l'Institut des artisans de justice et de paix, Aristide Gonzalo, a lancé également un appel. On va à Jésus quand on a besoin de lui et quand on est en difficulté. Nous devons sortir de cette logique-là. On va à Jésus tout simplement parce qu'il est. Il est Dieu, né de Dieu. Je vous exhorte donc tous à lutter contre cette nouvelle ivresse du malin qui vient saper les bases de l'Église corps mystique du Christ. Nous sommes en marche pour relever de nouveaux défis pour les 25 prochaines années à venir. Et l'IAJP aura besoin de chacun de vous, de chacune de vous. Tous ressortent de cette célébration plus instruits et entendent travailler davantage pour l'impact de l'IAJP-CO dans le développement du Bénin. Hors de nos frontières à présent, en France, une marche blanche en hommage aux 3 Kurdes tués par balle vendredi dernier a rassemblé plusieurs centaines de personnes le lundi 26 décembre dernier à Paris. Le cortège s'est élancé de la rue Tangien où l'attaque a eu lieu. En Russie, une nouvelle attaque d'un drone ukrainien contre la base aérienne dans le sud de la Russie a fait 3 morts ce lundi 26 décembre. Ce même jour, Kiev a appelé à l'exclusion de Moscou du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est tout pour le bulletin matinal de l'information. Je vous donne rendez-vous dans un instant dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. À toutes et à tous, bonjour. La CAF a procédé le vendredi dernier au tirage au sort des phases de groupe de la CAN U20 2023. La compétition connaîtra 3 groupes de 4 sélections. Le groupe A est composé du Sénégal, de la Mozambique, du Nigeria et de l'Égypte. Dans le groupe B, on retrouve l'Ouganda, la République centrafricaine, le Congo et le Soudan du Sud. C'est dans le groupe C qu'est logé le Bénin. Les écureuils sont en compagnie de la Gambie, de la Tunisie et de la Zambie. Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les phases à élimination directe du tournoi qui se tiendra du 19 février au 11 mars prochain. Les 4 meilleures équipes demi-finalistes de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la Shopping Mode FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.
Pour le compte de la deuxième sortie au pays de Nelson Mandela, les Écureuils juniors ont fait un match nul 0-0 face à Supersport United, actuel troisième du championnat d'élite sud-africain. Lors de leur première rencontre de préparation, les Béninois avaient battu Jomos Cosmos 4-0. La phase retour de la Ligue professionnelle de football a pris son envol le week-end écoulé au stade municipal de Tofo. Sitatonga FC en déplacement a battu les militaires d'Adidja sur le score étriqué d'1-0. Le compte rendu avec notre reporter. Sitatonga FC a surpris les militaires d'Adidja 1-0 et démarre la phase retour de la Ligue professionnelle de football en beauté. Au bout d'un match intense, les militaires n'ont pas su concrétiser leur franche action. Et à 5 minutes de la fin de la première partie, Michael Babatouné offre la victoire à Sitatonga. En deuxième partie, les visiteurs vont pousser pour aggraver le score sans pouvoir y parvenir. La prochaine journée, Sitatonga se déplace encore pour jouer à AS Cotonou et les militaires affrontent le champion en titre Coton FC. Dynamo d'Abomey a reçu Dadje FC le samedi 24 décembre 2022 au stade Omnisport d'Abomey lors de la 10e journée de la Ligue Pro dans la zone B. Cette rencontre entre les premiers de la zone n'a pas connu de vainqueur, score 0 but partout à la fin de la rencontre. Reportage Anel Dou. Le duel entre les leaders n'a pas connu de vainqueur lors de la 10e journée de la Ligue Pro dans la zone B. Le premier Dadje FC n'a pas su prendre le dessus sur son dauphin Dynamo d'Abomey. Dadje FC est rentré dans cette rencontre très attendue avec agressivité en multipliant aussitôt les occasions. À cela, Dynamo d'Abomey répond juste, mais la position irrégulière annule les efforts. Le long de la rencontre va être meublé d'occasions infructueuses de part et d'autre.
La rencontre va s'achever sur le score nul de 0 but partout. Dadje FC reste en tête de la zone B avec 19 points. Dynamo d'Abomey suit derrière avec 18 points. Hors de nos frontières à présent, après André Onana, c'est au tour d'Eric Massim Choupo-Moting d'envisager sa retraite internationale. Selon le journaliste Ledger Tschencher et proche de l'entourage du Bavarois, Eric Massim Choupo-Moting serait sur le point de ranger ses crampons avec la sélection nationale. Âgé de 33 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain veut laisser la place au jeune Choupo-Moting, compte 73 sélections pour 22 buts avec le Cameroun, un total qui le place à la 6e place des meilleurs buteurs de l'histoire des champions d'Afrique de 2017. L'État ougandais alloue 17 milliards de francs ougandais dans le budget national de la Fédération ougandaise de football, mais seulement 4,8 milliards ont été décaissés. Les fonds serviront à régler les arriérés et contribueront également aux préparatifs et à la participation de l'équipe locale d'Ouganda au CHAN 2022. Le coup de pression médiatique après la sortie de Moses Magogo a fait bouger les lignes. Pour finir, séparé quelques jours avant la Coupe du Monde de sa star portugaise Cristiano Ronaldo, Manchester United n'a pas perdu du temps pour lui trouver un remplaçant. Le club mancunien aurait jeté son dévolu sur le coqueluche néerlandaise Cody Gakpo, qui est dans les petits papiers de la direction mancunienne. Cody Gakpo, qui a été étincelant avec la sélection nationale Orange lors du mondial au Qatar, notamment avec 3 buts inscrits en phase de groupe, ne cache pas son envie de rejoindre les Mancuniens. Si les discussions sont en bonne voie avec les agents du joueur, c'est au club mancunien de formuler une offre officielle pour le transfert du joueur. Et un accord pourrait être trouvé aux environs de 55 ou 60 millions d'euros, d'après le journaliste italien Fabrizio Romano. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent à la rubrique définition du jour. Bienvenue dans la définition du jour. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la mécanique automobile. La BVM signifie boîte automatique à vitesse manuelle. Une BVM possède 5 à 6 rapports. Une boîte avec 6 rapports, donc 6 vitesses, plus la marche arrière consommera un peu moins qu'une boîte à 5 rapports. Grâce à une boîte de vitesse manuelle, vous pouvez adapter la situation et changer vos rapports. Pourquoi une boîte manuelle à 6 rapports? Eh bien, chers amis internautes, l'intérêt d'une 6e vitesse réside principalement dans sa capacité à réduire les efforts qui sont réalisés par le moteur afin d'accélérer la voiture. Le plus connu des avantages d'avoir plutôt une boîte manuelle concerne les économies de carburant. On estime qu'en adaptant sa conduite, on peut gagner de 5 à 15% sur la consommation par rapport à une boîte de vitesse automatique. Chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci, à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation, de cette rubrique, notamment la définition du jour. C'est une rubrique assez instructive sur Free Matin. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur de la rubrique Horoscope. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, profitez de cet aspect de la Lune pour vous pencher sérieusement sur la gestion du budget familial. Bonne journée aussi pour effectuer une importante transaction financière. Taureau, à présent, excellente nouvelle, Jupiter influencera un secteur financier de votre thème natal. Voilà qui donnera le top départ à une longue période favorable sur le plan financier. Gémeaux, à présent, vous bénéficierez d'opportunités intéressantes dans les affaires et dans les finances. Mais il faut s'attendre à quelques dépenses incompressibles. Que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Cancer, à présent, vous vous trouvez dans un certain embarras
pour avoir trop facilement sorti votre carte bancaire ces derniers temps. Mais Saturne viendra à votre secours en vous donnant les moyens de vous en sortir. Lion, à présent, vous aurez plutôt de la chance en ce jour, sans gagner des sommes d'argent conséquentes. Vous bénéficierez d'une certaine aisance matérielle, ce qui vous libérera l'esprit. Des chances amplifiées sont prévues pour les natifs du premier décan, de quoi arborer un large sourire. Vierge, à présent, les influences astrales vous resteront encore assez favorables, mais la chance pure vous tournera le dos. Méfiez-vous donc de vos moments d'euphorie qui distillera le climat lunaire de la journée, ceci afin de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Balance, votre envie du shopping sera grande. Montrez-vous prudent dans vos dépenses et votre compte risque de se vider facilement. Scorpion, à présent, Uranus sera bien aspecté. Voilà qui vous permettra d'utiliser efficacement vos dons en matière d'argent et de trouver enfin des solutions pour équilibrer votre budget. Sagittaire, impôts, factures, traites, tout vous tombera en même temps sur le dos, mais cet aspect de Neptune vous fera réagir de façon positive. Vous trouverez le moyen de gérer les problèmes avec une grande maturité. Capricorne, à présent, les natifs du signe bénéficieront d'un aspect financier les plus prestigieux qui soit. Cela pourra se représenter en fortune, succès ou réussite dans les affaires importantes ou encore une chance en jeu. Verseau, à présent, côté finance, vous allez entrer dans une période privilégiée. Avec Jupiter en excellent aspect, vos revenus sont améliorés et vos dettes vont s'écouler. Poisson, pour finir, Mercure vous apportera de petites rentrées d'argent, mais il pourra vous inciter à les dépenser aussitôt. Par chance, il est accompagné par le Soleil, ce qui devra vous doter d'intuition pour vos placements. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. C'est le dernier mardi de l'année 2022. Chers amis internautes, on se retrouve incessamment demain mercredi pour un nouveau programme, une nouvelle émission, un nouvel agenda. Portez-vous bien jusque-là et bonne suite de programme sur ESAE TV.